Mais, L'intérêt de l'OTAN, c'est dans sa guerre par rapport à vouloir entretenir une guerre, parce que, dans le fond, c'est les Américains qui font de l'argent avec ça, qui leur économie est sous perfusion, puis ça arrange les Américains, cette guerre-là. Admettons que Poutine, il y aurait une explosion nucléaire en Ukraine, mhm. je pense pas que les Américains, ils s'en calissent. Va falloir un jour s'en rendre compte de ça. Les Américains, ils s'en foutent des Ukrainiens, mais vraiment, là, ils en ont rien à faire. C'est pas une question de principe, c'est pas par humanisme, c'est par intérêt. Donc, si Poutine détruit l'Ukraine, les Américains vont pas détruire toute la planète en entrant dans une guerre nucléaire avec Poutine par rapport à l'Ukraine. Ils s'en foutent de l'Ukraine. Tout ce qui compte pour eux autres, c'est ce qu'ils peuvent en tirer de la situation. Donc, je penserais pas qu'ils répliqueraient les Américains. mais, Tellement que, oui. heureusement que c'est Poutine hein, qui est là. Parce que, bon, je veux dire, il y en a d'autres que ça ferait longtemps qu'ils auraient réglé ça. Puis Poutine, il essaye d'être. Il fait attention. Mais Zelensky, là, avec les satellites qu'ils ont, les Russes, puis de la technologie, il pourrait être déjà mort, là. Bon, en tout cas, tu sais, le seul, moi, ben, ils savent que s'ils en font un martyr, ils sont faits. Ils ont déjà perdu la guerre de l'image à l'international. Fait qu'il fait attention. Et c'est Mais peut-être ta moi, je suis raison. pas Oui. aussi patient que Poutine, hein. Mhm. Puis, dans le fond, le monde sont bien chanceux que c'est Poutine que c'est quelqu'un comme Poutine. J'arrête pas d'entendre du monde le traiter de fou. Ben, je dois être pas mal plus fou que lui. Parce que moi, j'ai pas cette patience-là. Vraiment pas. Dans le fond, Poutine, il s'est fait avoir dans le sens qu'il a traversé la frontière, puis il se faisait japper après, il y avait le feu à sa porte, puis il a fait l'erreur d'embarquer. Mais il reste que j'ai pas confiance tout à fait en Poutine. Fait que moi, je pense qu'il y a bien du bluff là-dedans. Puis dans le fond, qui va payer, si c'est les Américains ou les Russes? Non, non, ça va tout être le petit peuple. C'est les Européens qui vont passer au cash. Ben, On dirait que l'hiver les se... Européens sont pas capables de se dire, ben peut-être que les Russes puis les Américains sont arrangés ensemble pour faire un théâtre pour ruiner l'Europe. En ce moment, les deux seules nations qui profitent vraiment de ce conflit-là, c'est les Américains puis les Russes. C'est quand même spécial. Puis leurs alliés sont en train de payer pour ça. Les alliés des Russes, il y en a, ça leur nuit, puis les alliés des États-Unis aussi, toute l'Europe. Fait que si les Américains puis les Russes, secrètement, au niveau des agences de renseignement, ils s'étaient arrangés justement pour, OK, les Russes puis les Américains, c'est comme deux bullies dans la cour d'école. Mhm. Puis ils s'arrangent ensemble, ils disent, OK, toi, Ben, tu c'est vas faire comme... de l'intimidation, moi, je vais faire de la protection, puis ouais. on va se faire payer les deux. Puis les caves, les élèves, c'est-à-dire les Européens, ils vont être pris pour me. Tu sais, on va refaire un racket de même. Toi, tu fais le bully, moi, je suis le protecteur, puis on va faire de l'argent tous les deux. Mhm. Puis les caves d'élèves, les Européens, ils vont être entre les deux, puis ils vont jouer le jeu, puis ils vont se faire dilapider. Mhm. Mais il y a personne en Europe qui se rend compte que l'Union européenne, c'est n'importe quoi. Je veux dire, même le petit peuple britannique, ils vont passer par là, cet hiver. Ça sera pas drôle. Tu sais, je veux dire, à qui profite le crime? Mhm. Ça profite aux Russes et aux Américains. Parce que dans le fond, ça a crissement l'air de la démolition contrôlée de l'économie de l'Occident et de l'Europe par rapport à des intérêts qui font que finalement, s'il y a un gouvernement mondial à mener, il va peut-être être multipolaire. Mais c'est clair qu'il n'y a pas un Christi de pays européen qui va avoir de l'autorité dans cette structure-là. Peut-être à part les instances financières avec des petits accents là, qui viennent des raccoins helvétiques. Là. Eux autres, bon. Mais il reste que, si on le regarde comme il faut, dire, ben, peut-être qu'il y a une complicité entre la Russie et les États-Unis pour complètement détruire toute l'économie européenne. Ben, il y a personne qui allume que peut-être, oui. Ils en ont rien Ben, à foutre des Ukrainiens, les Américains, les Russes non plus, dans le fond.
C'est d'autres choses, là, c'est géostratégique, c'est lié à toutes sortes d'affaires. Mais les seuls qui payent, c'est les Européens, c'est à eux autres que ça va nuire le plus, puis les seuls qui ont du gagnant là-dedans, c'est l'économie russe puis les Américains s'il y a une guerre. Fait que là, à un moment donné, être allié des Américains, c'est comme être allié D'un bourreau. avec, ben oui, contre un bourreau. Tu sais, je veux dire, ils n'ont aucun ennemi dans le fond. Les dindons de la farce, c'est le peuple ukrainien puis c'est les Européens. C'est le peuple français, c'est le peuple allemand, c'est l'Italie que son économie va être impactée aussi par à peu près. Ça va pas bien. La guerre est entre des élites hypocrites contre les populations.